une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Maté Libre, bonjour. Voici pour vous la présentation du contenu de la une de votre quotidien Maté Libre en sa parution du 31 juillet 2023. À la manchette, Biennale d'art contemporain de Venise. Le Bénin participe avec 4 grandes figures de l'art. À l'invitation de Roberto Cicutto, président de la Biennale internationale d'art contemporain de Venise, la République du Bénin présentera pour la première fois un pavillon officiel lors de la 60e édition de la Biennale d'art contemporain de Venise qui se tiendra en avril 2024 en Italie. Cette participation inédite s'inscrit dans la dynamique engagée par la République du Bénin pour la valorisation de sa création contemporaine et plus largement dans la politique culturelle orchestrée par le président Patrice Talon, marquée par la restitution des trésors royaux du Bénin et l'exposition diptyque contemporaine et historique Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation à Cotonou, puis le volet contemporain à Rabat. Autre titre à présent, projet Zema électrique, Zema Choco. Spiro détruit des motos thermiques. L'entreprise de distribution de motos électriques au Bénin, Spiro, a procédé samedi 29 juin 2023 à Cotonou à la destruction de milliers de motos thermiques. Elles sont issues de projets Zema électrique, Zema Choco, qui a permis à des milliers de conducteurs de taxi-moto d'échanger le moto thermique contre les motos électriques de Spiro. L'opération a connu la présence du ministre du cadre de vie, Josier Tonato, et des Affaires étrangères, Olusegun Bakari. CEP 2023 et perspective, Salimane Karimou analyse les résultats. Ce vendredi 28 juillet 2023, à l'espace Tiwani à Porte-Nouveau, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a échangé avec la presse. Pendant près de 2 heures d'horloge, l'autorité ministérielle a commenté les résultats au CEP 2023 et levé un coin de voile sur les perspectives d'avenir dans ce secteur important qui connaît depuis quelques années des changements. À l'occasion, 2 tableaux ont été présentés aux journalistes. Le premier renseigne sur le taux de réussite au plan national qui est de 81,29%, légèrement en baisse par rapport à l'année 2022. Ceci grâce au renforcement des actions de l'État. Le second tableau quant à lui sur les détails en lien avec les taux de réussite par matière et par département. L'intégralité de la présentation du ministre est à lire dans les colonnes de Maté Libre. Startup Night 2023, Enabel soutient l'entrepreneuriat féminin. Tribunal de commerce de Cotonou, Sanlam Assurance condamné. C'est une décision de grande portée qu'a prise le tribunal de Cotonou le 13 juillet dernier dans une affaire de règlement de sinistre. En effet, la société UBS a saisi le tribunal de commerce dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisque l'opposant à la société Sanlam Assurance Bénin SA. Le différend porte sur les préjudices subis du fait du retard dans le processus d'indemnisation suite à l'incendie survenu le 15 avril 2023 dans son usine, selon les clauses du contrat qui lie cette société à Sanlam Assurance Bénin SA. Pour sa défense, Sanlam Assurance Bénin justifie le rejet de la demande qu'en cas de travaux de soudure sollicités par la société UBS en violation des règles de sécurité exigées dans une distillerie, la garantie de l'assureur n'est pas acquise. De plus, elle estime que UBS a manqué à son obligation générale de prudence et de surveillance au regard des activités.
Entrepreneuriat et leadership en milieu scolaire, bonne fin d'exécution pour le projet BNGCL Fellowship. Et pour finir à présent, mauvaise qualité de service de Air Côte d'Ivoire. Les 2 poids, 2 mesures des autorités béninoises. Les vols Air Côte d'Ivoire au départ et à destination de l'aéroport international Benadé Cardinal Gantin de Kadiaoun-Cotonou deviennent un véritable casse-tête pour les voyageurs. Des simples retards, l'état de dégradation de la qualité des services de la compagnie ivoirienne en est arrivé à des reports de vol sur plusieurs jours sans annonce préalable, sans indemnisation ni offre d'hébergement aux voyageurs non résidents. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, c'en est la fin de la présentation du contenu de la une du seul quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou à partir de 7h. Merci de votre aimable attention et à demain.